Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ qui nous a appelés dans le ministère pour être des porteurs des lumières. Nous bénissons le Seigneur pour notre étude, la Bible mot à mot. La Bible mot à mot. Par ces exposés, nous sommes en train de conserver la manne pour les générations futures, puisque le Seigneur a fait la promesse qu'au temps de la fin, la connaissance augmentera. C'est pourquoi les gens qui vont nous écouter via notre site évangile-éternel.com puissent bénéficier de ces enseignements. Voilà pourquoi faites la promotion de ces sites où il y a différentes grâces par les hommes de Dieu pour que vous bénéficiez des enseignements qui donnent des lumières sur des grands sujets, des grands thèmes de la Bible. Apocalypse chapitre 2. Verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Gloire à Dieu. Je commence par l'aperçu général sur les églises. L'Écriture nous a présenté les 7 églises. Je suis dans Apocalypse 1, verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Vous voyez, quelles sont ces 7 églises? La réponse est dans Apocalypse 1, verset 11. Ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises. À Éphèse 1, Smyrne 2, Pergame 3, à Thyatire 4, à Sardes 5, à Philadelphie 6 et à Laodicée 7. Voilà les 7 églises. Donc, au chapitre 2, nous commençons l'étude des 7 églises, c'est-à-dire les lettres qu'on a écrites. Ce que Jean avait écrit devait être envoyé aux 7 églises. Sur le plan historique, ces églises ont bel et bien existé dans l'Asie mineure, dans l'actuelle Turquie. C'est là où on trouve toutes ces villes, les 7 villes dont on a fait mention dans ces livres ici. Alors, le livre d'Apocalypse 2 explique les 7 lettres et est en train de détailler, de décrire les écrits ou les contenus de chaque lettre pour chaque église. Donc là, nous commençons par la première église, sa première lettre, la lettre à l'église d'Éphèse. Le verset 1, nous voyons qu'on a dit « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse ». Merci. Église. Et c'est aussi une preuve de plus
qu'on n'appelait pas les assemblées. Quand on dit assemblée, nous sommes par exemple dans Actes chapitre 11, verset 26 à 29, que Barnabas était allé chercher Paul de Tarse et il commençait à aller dans les assemblées de l'église. Le frère Paul dira que les femmes se taisent dans les assemblées. Les assemblées, la pensée des assemblées, ce sont des réunions. Les réunions, les rencontres. Voyez, les réunions de prière, les cultes là, c'est ça qu'on appelle une assemblée, une rencontre, un rassemblement. Mais les églises locales ne s'appelaient pas assemblées. C'est comme nous disons assemblée des saints de Kinshasa, assemblée des saints de Paris. Non. Les langages appropriés, ou selon le style apostolique, c'est église. Église de. Les soucis que me causent toutes les églises. Voyez, c'est pourquoi ici on n'a pas dit assemblée d'Éphèse, assemblée de Smyrne. Vous allez voir, l'expression utilisée par l'apôtre, c'est l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Donc, on appelait église et on localisait l'église selon le nom de la ville. Donc, quand nous disons assemblée des saints, c'est à tort. Donc, à travers que nous utilisons cette pensée, la meilleure version, c'est église. Donc, disons, nous sommes des églises des saints au lieu de parler des assemblées des saints. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Lorsque nous consultons la Bible en rapport avec l'étude du livre d'Apocalypse ou sur les églises, nous voyons que la formule utilisée, le Seigneur s'est présenté d'abord, commencer par se présenter. Donc, premièrement, on avait une présentation. Secondement, nous voyons ce qu'on appelle la louange. Le Seigneur parlait, louait son peuple. Il louait son peuple par rapport à ce qui est trouvé comme œuvre. Voyez, donc le Seigneur louait son peuple. Et de l'autre côté, vous allez voir, il y avait aussi l'avertissement. Il y avait plutôt le blâme. Blâme. Le Seigneur blâmait. Ou en quelque sorte reproché. Reproche, il y avait aussi l'avertissement. Et enfin, c'est la promesse. Donc, j'ai dit, premièrement, c'est la présentation dans cette formule. Secondement, nous voyons le Seigneur louer les œuvres. Il y avait la louange. Deuxième étape, c'est la louange. C'est dans cette étape que dit le Seigneur parler sur les bienfaits ou les œuvres de son peuple. Le Seigneur passait au reproche, c'est-à-dire il reprochait les faiblesses qu'on trouvait. Et quatrièmement, c'était l'avertissement, parfois attaché à une exhortation. Et enfin, nous avons la promesse faite au vainqueur. Donc voilà les 5 étapes qu'on trouvait dans les lettres. Parfois c'est 4, parfois c'est 5. Ça dépend de l'orientation ou du texte. Donc voilà comment est-ce que les choses se présentaient. Alors, quand il faut considérer, vous allez voir, écrit à l'ange d'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. La présentation du Seigneur. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Voyez, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Qui tient les 7 étoiles? C'est le Seigneur. La main droite qui tient, c'est l'Esprit. N'est-ce pas ma main qui a créé toutes ces choses? Voyez, sa main, c'est sa parole. Sa main, c'est son esprit. Voyez, c'est pourquoi les doigts qui écrivaient sur les murailles,
les doigts qui écrivent dans nos cœurs, les doigts qui écrivent les tablettes, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi dans Matthieu, vous allez voir, comme dans Luc, il y a deux expressions. On parle, si je chassais les démons par mon doigt. Mais vous allez voir, il change encore, si je chasse les démons par mon esprit. C'est quand vous voyez la main, il faut voir l'esprit. Prenez un peu ces passages. Ça peut aussi nous orienter. Matthieu chapitre 12, lorsque Jésus était qualifié de Belzéboul, le prince des démons. Nous prenons ces passages-là où Jésus était qualifié. Alors, on lui amena, Matthieu chapitre 12, verset 22. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il est guéri, de sorte que les muets parlaient et voyaient. Toute la foule, étonnée, disait, n'est-ce pas là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume est divisé contre lui-même et dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils sont eux-mêmes vos juges. Verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Matthieu 12, 28 fait allusion à l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Mais quand nous prenons le livre de Luc, vous allez voir que le Seigneur disait, si c'est par mon doigt. Luc chapitre 11, 14 à 26. Luc 11, là il fait mention du doigt. Luc 11, 14 à 26. Là, nous prenons les versets 18. Vous allez lire 14 à 20. Mais pour gagner du temps, nous prenons les versets 19 à 20. Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils sont eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par les doigts de Dieu, vous voyez, ici on fait allusion aux doigts, mais là-bas on fait allusion à l'esprit. Luc 11, 20 fait allusion aux doigts, mais Matthieu 12, 28 parle de l'esprit. C'est les doigts qui écrivaient, les doigts de Dieu qui écrivaient, ce n'est pas un doigt comme ça, mais c'était par son esprit. Donc lorsqu'on parle du doigt, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est le fait de prêter à Dieu les formes humaines. Donc on présente Dieu comme un homme. On dit Dieu s'est reposa. C'est comme si Dieu s'était fatigué. Il a travaillé, il a créé, Dieu était fatigué. Dieu, dans sa nature divine, ne peut pas se fatiguer. Mais pour transmettre l'enseignement, on prête à Dieu les valeurs, les formes, les réactions humaines pour notre compréhension. Dieu dormait, Dieu se réveilla. Vous voyez? Donc, Dieu se réveilla, c'est comme si Dieu dormait. Vous voyez? Mais ce sont les hommes qui dorment, Dieu ne dort pas. Mais pour que nous comprenions, pour que l'enseignement soit transmis, pour exprimer le silence de Dieu et l'action de Dieu, on dit qu'il dormait, il se réveilla et agit. Donc, c'est pour nous faire comprendre. Il y a un grand écart entre le Dieu d'esprit et les hommes. Pour que les hommes comprennent le Dieu d'esprit,
il faut que Dieu se rabaisse pour parler à la manière des hommes. Voilà ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Mais le doigt de Dieu, ce n'est pas un doigt, un bout, une main comme ça, mais c'est son esprit. Les 7 étoiles dans sa main droite, pas la main gauche, droite c'est pour parler de la force. Donc le ministère, c'est aussi la force de Dieu. Donc quoique la grâce était la faiblesse de Dieu, mais dans cette faiblesse c'est caché une force que nous appelons les ministères. Alors les 7 étoiles, ce sont les ministres de Dieu à travers le monde. Ils sont résumés dans les 7. Là, les 7, ce n'est pas seulement la perfection, mais c'est aussi les chiffres de la plénitude ou de la multitude. Dans sa main droite, c'est lui qui marche au milieu de 7 chandeliers. C'est-à-dire, nous les voyons dans la nature ou dans la costume du Fils de l'homme. C'est un juge. Apocalypse chapitre 2, verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Donc, du verset 2 au 3, il est question du louange. Nous touchons le verset 2. On retiendra, chers frères, que lorsqu'on parle d'Apocalypse, les 7 églises, c'était bel et bien les églises dans cette contrée-là. Et les 7 églises ont existé au même moment. Seulement, sur le plan prophétique, les 7 églises reflétaient la réalité de l'Église à travers les mondes, à travers les âges. C'est-à-dire, quand Dieu parlait à l'Église d'Éphèse là-bas, ces messages concernaient également l'Église de Jérusalem. Ça concernait également l'Église de Rome. Vous voyez? Donc, cette Église-là était des églises échantillons. Sur le plan prophétique, ça représentait les églises en ces temps-là, ça représentait aussi l'église dans les temps. C'est pourquoi nous qui sommes parvenus au temps de la fin, nous qui sommes de 2020, de 2000, mais les réalités de ces premiers siècles-là, trouvées dans ces églises au temps des gens, ces réalités-là nous concernent aussi. C'est qu'en d'autres mots, la façon d'agir de Dieu ne change pas. En d'autres mots aussi, la façon d'agir de Satan ne change pas. Donc, les combats qu'ont soutenus nos frères, c'est les mêmes combats que nous soutenons. Les épreuves auxquelles ils avaient affaire, ce sont les mêmes épreuves que nous aussi nous avons à faire. C'est pour la récompense qui leur est réservée, c'est aussi la même récompense qui nous sera réservée. Donc voilà comment est-ce que nous devons comprendre les choses. C'est pourquoi chaque lettre, la réalité dans chaque église est différente, mais sur le plan spirituel, les mêmes réalités étaient aussi vécues de la même manière. Voilà pourquoi le frère Paul dira que la lettre qui devait être lue à Colosse, on devait aussi envoyer ça chez les amis de Laodicée. Colossiens 4, verset 16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicée, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Vous voyez? Donc, pour dire les épreuves, les réalités qu'on trouvait dans Laodicée, ce sont les mêmes choses qu'on devait aussi trouver à Colosse. Et les réalités de Colosse étaient aussi quelque part les réalités de Laodicée. Chaque église a ses réalités, mais dans un autre sens, les réalités se ressemblent. Les combats se ressemblent, les épreuves restent presque les mêmes. Voilà pourquoi c'est sur le plan prophétique la réalité de l'église d'Éphèse
concerne toutes les églises, concerne nos églises locales actuelles. Voilà. C'est pourquoi nous devons tenir compte de tout ce que Dieu a dit dans les 7 églises. Apocalypse 2:2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Donc là, nous voyons, Dieu est en train de louer l'œuvre de l'Église, les œuvres, le travail, la persévérance. Quand il faut voir la première Église, vous allez comprendre avec l'Église, par exemple, de Jérusalem, ou en lisant les épîtres, sur le plan prophétique, cette Église, ces églises de première ère étaient incarnées dans l'Église d'Éphèse. Donc l'Église d'Éphèse cachait presque les réalités de la première ère, quoique elle nous concerne également. Donc, au commencement, l'Église avait du zèle. Ça, c'est les fruits du premier amour. On trouvait des lèvres. Vous voyez le cas de notre sœur Tabitha, les œuvres. Actes chapitre 4, vous prenez les versets, même 34. Comment est-ce que les gens vendaient leurs biens pour amener ça à l'Église? C'était une preuve des œuvres. La parole de Dieu avait produit des œuvres chez les croyants. C'est que quand quelqu'un excelle dans les bonnes œuvres, le Seigneur va les louer. C'est ce que nous retenons. Vous voyez, c'est comme ça. C'est pour remarquer Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Vous voyez, quand vous descendez dans le verset 10 là-bas, l'Écriture ajoute que Dieu nous avait prédestinés pour que nous pratiquions les bonnes œuvres. Sans les bonnes œuvres, on n'est pas croyant. Ce qui confirme notre foi, ce sont les bonnes œuvres. Très, très important. Vous voyez, le travail, vous voyez, les œuvres, c'est par rapport à l'œuvre de Dieu. Les œuvres, c'est par rapport au prochain. Mais quand on dit le travail, là nous voyons plus c'est l'œuvre de Dieu. Hébreux chapitre 6, verset 10. La Bible dit que Dieu ne peut pas oublier les œuvres, l'amour que nous avons témoigné. Notre travail ne peut pas oublier ça. L'amour que nous avons témoigné pour son nom. Voyez. Donc ici, il y avait le travail. Voyez l'évangélisation. Malgré la persécution, les gens ne croisaient pas les mains pour abandonner l'œuvre de Dieu. Mais au contraire, partout où ils partaient, Actes chapitre 8, vous allez voir, versets 1 à 5, là où les croyants s'en allaient, il prêchait Christ. C'est comme ça que Philippe prêcha Christ à Samarie, et dans la suite, il y eut une assemblée, une église locale à Samarie. Donc c'est pour dire, c'était des gens qui travaillaient. Le frère Paul, dans 2 ans, il avait évangélisé toute l'Asie. Voyez. Donc, c'est pour dire, dans l'église d'Éphèse, Dieu a vu le travail. Et il n'était pas indifférent, il a loué l'église pour ça. Que le Seigneur soit loué, puisqu'il est notre modèle. Très souvent, les gens ont l'habitude de critiquer, de nier les autres, sans tenir compte des bonnes œuvres, ce qui n'est pas bien. Nous voyons que le Seigneur, malgré la reproche qu'il doit adresser à l'Église, mais le Seigneur est plein de bonnes manières. Il ne commence pas par réprimander, il reconnaît d'abord ce qui est positif avant de présenter ce qui est négatif. Dans notre manière de vivre, parfois nous manquons cet aspect des choses. Vous voyez quelqu'un critiquer directement, quelqu'un effacer, faire table rase sur ce que l'autre présente, sur le travail d'un frère, sans savoir louer, donner gloire à Dieu pour ce qui est du bien. Vous voyez? Donc c'est une faiblesse que nous avons parfois. Mais ça, c'est un bel exemple pour que nous puissions imiter. Même lorsqu'il faut reprocher un supérieur, on commence d'abord par présenter des aspects positifs, les louer
pour que les reproches ne puissent pas exprimer la haine ou la jalousie. Donc, les reproches seront bienvenus lorsqu'on a commencé à louer quelqu'un. Or, le Seigneur qui est le supérieur, il prend le luxe de louer son peuple avant de les reprocher. Que cela reste une formule de bienséance pour les saints ou parmi les saints. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, remarquez, le Seigneur parle sur le travail. Il touche la persévérance. Actes chapitre 2, 42. Il persévérait. Voyez, les 4 piliers lorsqu'on en parle, il persévérait dans l'enseignement, dans la communion, dans la fraction des pains et dans la prière. Voyez, donc ça, c'est quelque chose qui exprimait la persévérance des saints. On peut lire l'Écriture. Actes chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voyez, c'est ça la persévérance. Donc, la persévérance des saints doit être différente des autres persévérances. C'est celui qui persévère dans le mal, dans le vol, c'est aussi la persévérance. Mais cette persévérance ne payera pas. Cette persévérance n'aura pas de récompense. Donc la récompense sera négative. Mais la persévérance que Dieu agrée, c'est la persévérance des saints. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Actes chapitre 5, nous voyons comment Anania et Saphira étaient mortes à cause du péché. 1 Corinthiens chapitre 5, Paul souhaita l'expulsion, l'excommunication du frère qui courait derrière la femme de son père. Donc l'Église ne supportait pas les méchants. Voyez, Pierre à Samarie devait blâmer Simon le magicien qui voulait acheter les dons spirituels par l'argent. Donc, les méchants n'avaient pas de place dans l'Église. Voyez, Dieu aime les méchants, Dieu aime les pécheurs, il les aime pour leur repentance. Mais lorsque les gens sont dans l'incrédulité pour troubler l'œuvre de Dieu, la Bible dit que l'Église d'Éphèse n'a pas supporté les méchants. C'est pourquoi le frère Paul n'a pas hésité pour dire dans 1 Corinthiens 5, lorsqu'il abordait le sujet du jeune homme impudique, écoutez ce que dit l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 5, 11 à 12. Une chose qui nous échappe parfois aussi dans nos églises. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique. Voilà la méchanceté. Et cupide, idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je jamais fait? À juger ceux du dehors? Non. Ne faites pas une application pour les gens du dehors. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? C'est-à-dire, cette séparation, cette rigueur concerne les enfants dans la maison ou de la maison. Verset 13. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants du milieu de vous. Voyez? Donc, on ne supporte pas les méchants. C'est ça. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Voyez, l'Église avait de la connaissance et pouvait savoir tel est apôtre et tel ne l'est pas. Pourquoi? Il veillait avec l'enseignement. C'est ça. Puisque Paul, par exemple, à Éphèse, il avait déjà dit qu'après moi s'introduiront des loups ravisseurs. Acte 20, versets 28 à 30. Voyez. Donc l'Église était avertie qu'à côté des vrais, il y a des faux. Qu'à côté des brebis, il y a des loups. C'est pourquoi l'Église avait une attention soutenue par rapport à l'enseignement. Il pouvait détecter ceux qui le sont et ceux qui ne le sont pas. Cette vérité est capitale,
puisque très souvent les gens confondent les ministères et disent qu'il n'y a pas de différence. Non, nous croyons que Dieu n'est pas idiot pour faire la différence entre les différentes grâces du ministère. Quand il dit les uns sont apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, de même qu'il y a différence d'appellation, les contenu également a des différences. C'est très très important. Donc ici nous voyons les peuples étaient enseignés et pouvaient différencier l'apôtre et celui qui n'est pas apôtre. Donc si nous avons de la vraie connaissance, on peut bien faire la différence entre les vrais et les faux. On peut distinguer les différentes grâces, dire que celui-là est apôtre, celui-ci est prophète, celui-là est docteur. Vous voyez? Donc dire qu'il n'y a pas de différence, c'est une aberration. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, c'est-à-dire ce sont des faux apôtres, ce sont des faux ministres. Apocalypse chapitre 3, verset 3. Que tu as de la persévérance et tu as souffert à cause de mon nom. Nous avons parlé de la persévérance malgré les persécutions, mais il savait que c'est par beaucoup de tribulations que nous allons entrer dans le royaume. Là, les persécutions n'ont pas entravé la marche dans la persévérance. Que tu as souffert, c'est ça, à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Au contraire, plus on persécutait les croyants, plus des églises se multipliaient, où le nombre de croyants devenait de plus en plus nombreux. Voyez? Donc là, nous voyons, c'est parce que les frères, malgré les troubles, malgré les souffrances, ils n'avaient pas laissé, ils ont servi le Seigneur. Et s'il faut bien regarder, nous vivons des temps de paix par rapport aux chrétiens du 1er, du 2e siècle, du 3e siècle. Sincèrement, nous vivons des temps de paix. Dans le monde actuel, c'est quelques coins seulement où on trouve des tribulations parmi les croyants. Mais au reste, la plupart, nous vivons en paix. Il y a des gens qui n'ont jamais été inquiétés à cause du nom de Jésus-Christ. Peut-être connaître une interdiction formelle de ne pas parler du nom de Jésus. Cela prouve que Dieu nous a fait grâce. Nous vivons un temps favorable, un temps vraiment propice. C'est pourquoi ne prenons pas à la légère la grâce de Dieu. C'est le temps favorable, c'est le jour du salut. Nous devons en profiter, puisque après ce temps, il y aura la grande tribulation. Ce serait un temps très très fâché, très très difficile. Apocalypse chapitre 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, voilà, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Lorsqu'on parle du premier amour, il est question aussi du zèle, premièrement. Les zèles du commencement, c'est ça qu'on appelle les premiers amours. Donc, l'église était zélée, mais quelque part là-bas, les zèles là, on a trouvé les refroidissements. Pour expliquer cette pensée, nous prenons le livre de Galates, chapitre 3, où le frère Paul exhortait l'église. L'abandon du premier amour par rapport à l'église, par rapport aux croyants. Par rapport à l'église, Galates 3, verset 1 à 3. Galates est dépourvu d'essence. Quand on dit dépourvu d'essence, c'est-à-dire il y a perte de sagesse. Il y a une folie qui se manifeste. Qui vous a fasciné, vous osiez, de qui Jésus-Christ a été peint,
comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Et c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit, ou par la prédication de la foi. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Voyez. 4. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Voyez. Donc, on évoque même la souffrance de l'Église, le travail de l'Église, selon la pensée que nous avons évoquée dans les versets 3 et 4. Donc, c'est c'est important, 2 et 3. Les premiers amours, c'est lorsque l'Église commençait à se lasser. Lorsque l'Église commençait à s'attacher aux œuvres de la loi. C'est cette confusion que Paul voulait ôter. Même lorsqu'ils étaient allés dans la conférence de Jérusalem, c'était pour mettre fin à cette maladie. Voyez. Et à la longue, Paul devait combattre ça. C'est ça, le premier amour. Abandonner la grâce pour la foi, c'est ça aussi l'abandon du premier amour. Puisque lorsqu'on fait mention du premier amour, il faut se poser la question, où est maintenant la deuxième amour? Où serait, qu'est-ce que signifie troisième amour? S'il y a première, c'est qu'il y a deuxième. Soit on pouvait seulement dire, tu as abandonné ton amour. Mais Paul, les prophètes Jean, insistent sur ton premier. Voyez, ces qualificatifs parlent. C'est très important. Là, nous entrons dans la pensée de 2 Pierre, chapitre 1er, versets 5 à 8. Lorsqu'on lit les éléments de la perfection, à la fois ajouter la vertu. À la vertu, ajouter la connaissance. Nous disons que l'amour s'exprime de cette manière. Vous voyez, la charité expliquée dans 1 Corinthiens 13, dans sa première position, est appelée la foi. La charité, dans sa deuxième position, est appelée la vertu. La charité, dans sa troisième position, est appelée la science. Vous voyez, ainsi de suite. C'est qu'on peut parler du premier amour, du deuxième et du septième. Vous voyez, l'amour fraternel, c'est le septième amour. Le premier amour, c'est la foi. Lorsque le peuple abandonnait la foi qui est la grâce pour retourner dans la loi, puisque même dans Galates 4, 10 à 11, Paul disait, pourquoi vous observez les jours, c'est-à-dire les nouvelles lignes, les sabbats, et Paul avait dit, j'ai craint d'avoir inutilement travaillé pour vous. J'ai craint d'avoir travaillé en vain pour vous. Vous comprenez? Donc, c'était ça l'abandon du premier amour, qu'on appelle aussi abandon de la foi. Là, nous expliquons cet abandon par rapport au retour aux œuvres de la loi. Voilà comment est-ce que nous comprenons cette pensée. Mais de l'autre côté, cet abandon aussi s'est manifesté dans le fidèle. Lorsque Paul pouvait dire, par exemple, que Démas m'a abandonné. Donc, Démas, comme les croyants, manifestait aussi l'abandon par rapport au premier amour pour les soucis du siècle. Donc, voilà ce que Dieu était contre, de voir ceux qui croyaient commencer à rétrograder. Cette réalité se manifeste aussi aujourd'hui dans nos assemblées. Donc, cette lettre vaut la peine d'être prêchée dans nos églises. Apocalypse chapitre 2, verset 8. Non, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Ça, c'est une exhortation, un avertissement. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. C'est-à-dire, dans la marche, il faut toujours, quand il y a les refroidissements, que les croyants
cherche là où le bas blesse. Qu'est-ce qui a occasionné la lourdeur dans ma marche? Qu'est-ce qui a occasionné tel? Pourquoi je ne sais plus partager? Pourquoi je ne sais plus donner? Il faut toujours se souvenir. C'est très important. Puisque quand on comprend là où on était tombé, c'est alors qu'on peut se relever. Osée 14, 1 à 2. Israël, tu y es tombé par ton iniquité. Donc, sur le plan de la prophétie, pour parler de la restauration d'Israël, Israël doit d'abord voir, il est tombé comment? Quand il va comprendre qu'il est tombé puisqu'il n'avait pas crié au Messie, c'est ça son iniquité, Israël croira à celui qu'ils avaient persécuté. Voyez, percé. C'est ça. Donc, la restauration, les rétablissements commencent lorsqu'on a compris là où on était tombé. Très important. Répands-toi. Donc, on s'élève par la repentance. Je m'élèverai et j'irai vers mon Père, disait l'enfant prodigue. S'élever là, c'est toute une repentance. Et pratique tes premières œuvres. Donc, quand quelqu'un était lassé, était fatigué, était rétrograde, nous le voyons revenir et pratiquer les premières œuvres, c'est un signe de repentance. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai les chandeliers de sa place, à moins que tu ne te répandes. À vrai dire, c'est un langage d'exhortation. Les chandeliers, c'est l'esprit que Dieu a mis en nous. Pour les véritables enfants de Dieu, Dieu ne se répand pas. Il n'enlève pas son esprit en nous. C'est très important. C'est ce que nous devons comprendre. Mais ici, le Seigneur avertit. Il avertit. Voyez, enlever, c'est-à-dire en ce moment-là, on a arrêté d'être fils de Dieu. C'est ça. C'est un langage d'exhortation pour stimuler les pécheurs à revenir à son Dieu. Là, je parle pour le peuple prédestiné. Mais pour ceux qui ne sont pas prédestinés, nous savons aussi que Dieu ne leur accorde pas la lampe. C'est ça la chose que nous devons retenir. Donc, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Donc, le chandelier, c'est la lumière. Cette lumière, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est ça la lampe. La lumière dans notre cœur. Donc, voilà la pensée du Seigneur. Apocalypse 2, verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. On va en parler, on y arrivera aussi, on y reviendra lorsqu'il faut toucher la doctrine de Nicolaïtes. Tu as pourtant ceci, c'est-à-dire une faiblesse qu'on trouvera dans l'Église. C'est que tu es, non pas une faiblesse, une qualité qu'on trouvera dans l'Église. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Malgré la faiblesse dans l'Église, mais l'Église n'a pas accepté le paganisme. Le paganisme, c'est quoi? La manière de vivre des païens. Par exemple, les pratiques qui concernaient les œuvres sacrifiées aux idoles. La pratique qui concernait le port des bijoux. Ces bijoux représentaient des divinités étrangères. Vous voyez, des faux dieux. Mais vous allez voir que la Bible dit que les peuples s'étaient détournés des faux dieux pour s'attacher au Dieu vivant. Nous prenons le livre de 1 Thessaloniciens, où Paul est en train d'adresser la louange aux saints qui avaient crié et qui avaient abandonné. 1 Thessaloniciens 1, verset 9 à 10. Car on rencontre à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles
pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre de suer son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Merci beaucoup. Qu'est-ce que j'appelle le paganisme? C'est la façon de vivre des païens. Plusieurs manières, plusieurs façons qui influençaient les croyants de la première ère, de la deuxième ère, mais les véritables croyants n'ont pas accepté de marchander l'évangile ou de vivre comme des païens. Voyez, par exemple, lorsqu'il faut porter des dieux, lorsqu'il faut manger les viandes sacrifiées aux idoles, c'était le paganisme. Voyez, les fêtes païennes à l'honneur des dieux païens. Nous voyons Israël être séduit dans la plaine de Moab. Israël était séduit pourquoi? Puisqu'il était attaché à Baal Péor. Voyez, ils étaient allés dans cette invitation. Mais les croyants ici n'acceptaient pas cela. Donc tout ce qui était paganisme, les chrétiens étaient loin. On sentait la séparation. Voilà pourquoi, en voyant leur manière de vivre, on les avait taxés des chrétiens. Donc, c'est puisqu'ils haïssaient les œuvres des Nicolaïtes. Voilà ce que nous devons comprendre. Donc, dans les œuvres des Nicolaïtes, nous voyons le paganisme, la manière de vivre des païens. Toutes les manières qui pouvaient attirer les croyants ne s'y rendaient pas. Même au stade, pour aller voir les gladiateurs qui se donnaient la mort, les croyants ne se rendaient pas. Dans les gymnases, aller faire des gymnastiques, toutes ces choses-là, c'est ça le nicolaïsme que les croyants haïssaient, qu'ils ne pratiquaient pas. On y reviendra et on va expliquer clairement le nicolaïsme et toucher aussi la doctrine des nicolaïtes. Donc ici, on ne parle que des œuvres, mais à Pergame, on va en parler comme une doctrine. C'est très très important. Ici, ce sont les œuvres et c'était en dehors de l'église. Mais quand on va arriver à Pergame, on va faire mention de cela dans les églises. Ça deviendra des pratiques courantes. En ce moment, on va parler sur la doctrine. Donc voilà ce que nous devons retenir sur les œuvres des Nicolaïtes. Ce sont les œuvres charnelles, la manière de vivre des païens que les croyants ne voulaient pas, n'acceptaient pas. Donc c'est ça. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les oreilles dont il est question ici, c'est l'entendement spirituel. L'Esprit dit aux églises, pas aux assemblées, aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Voyez, ici c'est la promesse au vainqueur. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. C'est clair. Or, l'arbre de vie, on ne donne pas l'arbre à manger, mais on donne les fruits de l'arbre. Or, que dit Genèse lorsque on chassa les frères Adam? Genèse chapitre 3, je crois, cette pensée va nous orienter sans passer par 4 chemins, évoquer plusieurs versets. Je crois que la pensée serait claire. Genèse 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc manger, l'arbre signifie vivre éternellement. L'écriture s'interprète aussi par l'écriture. Et un jour donne connaissance à un autre jour. Donc c'est clair. Cette pensée qui apparaît floue est expliquée dans Genèse. Je donnerai à manger de l'arbre de vie, c'est-à-dire je donnerai la vie éternelle. Puisque celui qui goûte à l'arbre, il doit vivre éternellement. Et Adam qui était devenu pécheur,
Dieu ne voulait pas qu'il reste éternellement pécheur. Donc ce n'était pas d'une manière mal intentionnée, mais nous disons que le Seigneur voulait en même temps. Empêcher Adam, c'était l'œuvre d'amour. Il faut d'abord qu'on enlève la mort, les péchés dans la vie d'Adam, et en ce moment, on peut lui donner les fruits de l'arbre. Donc ici, manger l'arbre, c'est une tournure. Voyez, c'est une figure de style. C'est comme quelqu'un qui dirait, je prends des bouteilles. J'ai pris des bouteilles. On ne prend pas la bouteille, mais on prend les contenus. Donc c'est une inversion. On a inversé les choses, mais il faut comprendre qu'il est question du fruit de l'arbre et non pas de l'arbre. Donc manger l'arbre de vie, c'est prendre part à l'arbre de vie, au fruit de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Le paradis là, nous disons, c'est le trône du Seigneur. Le paradis, c'est ça, les jardins. Donc aujourd'hui, la porte est ouverte, nous sommes en train de marcher dans les chemins pour parvenir jusqu'à l'arbre, et c'est le Seigneur lui-même qui nous donnera les fruits lorsqu'on y arrivera là-bas. C'est-à-dire, nous marchons, c'est comme dans les tabernacles, liés, les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Alors, dans les lieux très saints là-bas, il y avait un arbre qu'on appelle l'amandier. Vous voyez, dans les coffres, c'est très très important. Donc, pour dire, l'arbre de vie, les fruits de l'arbre, c'était une amande. C'est une amande. Et l'arbre de vie, dans ce contexte-là, prend la nature de l'amandier, la verge d'Aaron. Quand on arrive là-bas, on va nous donner une amande que nous allons manger. C'est ça la vie éternelle. Les fruits de la vie éternelle, Jésus-Christ lui-même est l'arbre de vie. Et la vie qu'il nous donne, c'est ça le fruit de l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et son fruit, c'est la vie éternelle qu'il nous accorde pour avoir écouté sa parole. Voilà la promesse pour les vainqueurs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était le vôtre, le prophète Jean Bosco Mbombi de l'Assemblée de l'Église des Saints de Massina 3, Kinshasa, avenue Locali, numéro 22, Massina 3. Contact et coordonnées, plus 243 89 541 88 90. Nous sommes là pour répondre à toutes les préoccupations, pour répondre à toutes les questions. Nous sommes à votre service. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soutenez notre site évangile-éternel.com. C'est dans ce site que vous aurez toujours nos publications, nos prédications, nos prestations. Il y a beaucoup de grâces qui interviennent dans ce site. Appelez les autres, informez les autres, annoncez aux autres à propos de notre site évangile-éternel.com. Soutenez ce site qui soutient les serviteurs de Dieu que nous sommes, qui fait la promotion de l'évangile. Puis, soutenez ce site, faites la promotion de ce site, soutenez les hommes de Dieu que nous sommes dans ce site. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.